Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons donc le nom du Dieu tout-puissant qui nous donne de nous retrouver encore ce jour à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction de sa part. Nous voulons qu'il conduise ces instants. Nous voulons que son esprit soit au cœur de ce moment de partage et que ce soit un moment agréable que nous passons à ses pieds dans le nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi. Merci de me suivre, de prendre plaisir à me suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te localise depuis ta position et te bénisse en ce jour au-delà de tes pensées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais lire un passage autour duquel nous allons vraiment parler de quelque chose qui est aussi importante dans la vie d'une église ou dans la vie d'un enfant de Dieu tout court. Nous allons aller dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, et on va lire les 7 premiers versets, du verset 1 donc jusqu'au verset 7, que je vais donc lire. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. C'est un passage que beaucoup de chrétiens connaissent bien. Et généralement, quand on lit ce passage-là, on est focus sur le miracle qu'Élisée a effectué. Quand on lit le passage, mais quand je l'ai lu, je sais que quand tu m'écoutais, tu as été plus focus sur le miracle qui s'est produit. Parce que là, cette femme-là, elle n'avait qu'un peu d'huile dans sa maison. Et Élisée va lui dire: demande des vases au dehors, on va dire des soupières, des seaux, bon, peu importe, et verse l'huile là-dedans. Et quand elle a fait comme la prescription de l'homme de Dieu, alors les vases, tout ce qu'elle a demandé ont été remplis d'huile, et lorsqu'il n'y en avait plus, l'huile s'est arrêtée. Elle allait le rapporter donc à l'homme de Dieu. Il lui a dit: bon, vends, paye la dette, et puis derrière, le reste là, il faut vivre avec tes enfants. Amen. Donc généralement, quand on lit ce passage-là, on est focus vraiment sur le miracle qu'Élisée a effectué. Amen. Mais je voudrais que tu sois focus même sur un élément qui passe inaperçu dans ce passage-là, mais sur lequel je vais vraiment insister. Alléluia. La Bible dit que une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela montre ici que non, voici un serviteur de Dieu qui craint Dieu. Donc, qui a vécu tout son temps à faire l'œuvre de Dieu, à vivre pour Dieu, à plaire à Dieu.
Amen. Non seulement il était intègre dans sa voie avec le Seigneur, mais aussi il était au service d'Élisée, n'est-ce pas? Donc, il travaillait pour Élisée, il était avec Élisée, Élisée était son maître. Et là, il était aussi intègre, parce que la femme ressort. Alléluia. Mais ce qui m'intrigue dans ce passage, c'est que ce monsieur-là, ce serviteur de Dieu, ce prophète-là, il est décédé. C'est normal, il n'y a pas de problème. Tout le monde meurt, même les hommes de Dieu meurent. Élisée meurt, dont on parle ici, la Bible dit qu'il est mort de la maladie dont il souffrait. Donc, nous allons tous mourir. Mais ce qu'il a laissé comme héritage à son épouse et à ses enfants, c'est une dette. Alléluia. Il a servi Dieu dans toute son intégrité, dans toute sa fidélité. Il a été, loyal dans le service à l'Éternel. Il a été quelqu'un qui craignait Dieu dans sa façon de faire et d'être. Mais quand il est mort, il a laissé une dette à sa femme et à ses enfants, à ses ayants droit. C'est une dette qu'ils ont héritée. Au point que le créancier, celui à qui il devait de l'argent, a bien voulu faire des enfants, les héritiers d'un homme de Dieu, comme ses esclaves. Alléluia. Et ça doit nous interpeller. J'ai parlé dans mes dernières vidéos de l'apport de la dîme, des offrandes et autres. Et je disais qu'il y avait une bénédiction derrière cela, n'est-ce pas? Mais au-delà même de la bénédiction, au-delà de ce que Dieu le demande, au-delà de ce que j'ai dit, regardez un peu cette situation. Ça dit, voilà quelqu'un qui a prié pour toi, qui t'a annoncé l'évangile de Jésus, qui a prié pour toi, et qui t'a montré la voie du Seigneur, qui a fait de toi un enfant de Dieu. Ça dit, tu es son bébé spirituel. C'est lui qui t'a engendré dans le Seigneur. Il meurt et c'est des dettes qu'il a laissées derrière lui. Et pour cela, sa famille va vivre dans la misère. Alléluia. Pour vous montrer combien de fois il est important de soutenir les hommes de Dieu. Combien de fois il est important de soutenir financièrement, matériellement, les hommes de Dieu. Pour qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent prendre soin de leurs épouses et de leurs enfants, pour qu'ils puissent prendre soin de leurs familles respectives. N'est-ce pas? Et Dieu le sachant, c'est pourquoi il a ordonné que la dîme soit apportée pour ses serviteurs. Parce qu'ils sont consacrés à lui. Ils font son travail. Et de nos jours également, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont consacrés à Dieu. Ils font le travail de Dieu. Mais ils le font pour nous servir. Ils le font pour les chrétiens. Ils nous annoncent la parole de Dieu. Ils nous prêchent l'évangile de Jésus. Ils nous donnent, c'est-à-dire les rudiments pour que notre foi soit toujours aiguisée. Et quand il y a des situations troubles dans nos vies, ils gênent pour nous, ils prient pour nous. Nous devons avoir de la compassion pour ces hommes-là et leur apporter le soutien. Alléluia. Et ça, apporter le soutien aux hommes de Dieu, là, vous allez voir que à l'église primitive, c'était vraiment quelque chose qui était fait. Les chrétiens d'alors soutenaient les hommes de Dieu qui étaient là. Alléluia. Ils soutenaient les hommes de Dieu qui étaient là. Et il y a un exemple qui a marqué vraiment l'histoire de l'église primitive qu'on va lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8. On va lire ça dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8 et les 4 premiers versets, donc versets 1 à 4 que je vais lire. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens,
nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Alléluia. Donc voici une église, et les Macédoniens ici, n'est-ce pas? Il y a une collecte qui a été organisée pour soutenir les saints, ceux qui font le travail de Dieu. Et eux, socialement, ils ne sont pas aisés, n'est-ce pas? Socialement, ils ne sont pas aisés. Ce qu'ils disent, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, on produit. Donc, c'est des gens, socialement, ils ne sont pas nantis, n'est-ce pas? On les qualifie même de pauvres ici. Mais dans leur pauvreté, alléluia, ils ont quand même insisté à prendre part à l'assistance des saints. Et l'apôtre ici dit que ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. C'est un exemple qu'il faut suivre. C'est un exemple qu'il faut suivre. Ce n'est pas la valeur de ce que tu apportes, comme je l'ai dit la dernière fois, mais c'est le geste. Dieu sait quelle est ta valeur, quelle est ta capacité financière. Dieu le sait. Alléluia. Alors Dieu te demande de donner volontairement en fonction de ce que tu as. Participe à l'assistance des saints et lui il va te bénir en retour. Parce que ce n'est pas bien qu'un homme de Dieu qui a vécu ici-bas, qui a travaillé pour le Seigneur, qui a amené beaucoup d'âmes au Seigneur, qui a affermi la foi de beaucoup de personnes, qui a contribué à leur épanouissement spirituel, à leur épanouissement professionnel et social, meurt et qui laisse des dettes derrière lui. Ce n'est pas bien. Les enfants de Dieu doivent être interpellés sur ce sujet et que Dieu ouvre leurs yeux sur cet aspect et qu'ils aient véritablement, comment je vais dire ça, ils aient de l'amour pour leurs pasteurs, pour les serviteurs de Dieu qui sont établis sur eux. Alléluia. Nous devons donc soutenir les hommes de Dieu, quels qu'ils soient bons ou mauvais. Alléluia. Qu'ils soient bons ou mauvais, nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir socialement. Nous devons les soutenir financièrement. Nous devons les soutenir matériellement. En apportant nos dîmes, en apportant nos offrandes. Nous devons les soutenir en leur apportant nos dons. Afin qu'ils vivent heureux ici-bas. Qu'ils soient à l'aise et qu'ils soient libérés de tout souci. Et qu'ils soient dans la capacité de prêcher l'évangile vrai du Seigneur Jésus-Christ. Et de prier pour nous. Nous devons donc soutenir les hommes de Dieu. Alléluia. Premièrement, par donc nos dîmes, nos offrandes et nos dons. Mais également, nous devons prier pour eux. Quand vous lisez souvent les épîtres de Paul, il dit priez pour moi, priez pour nous. Pour nous les serviteurs de prier pour nous. Priez pour moi. Afin que lorsqu'on ouvre la bouche, qu'on puisse proclamer les mystères cachés dans la parole de Dieu, qui vont vous faire du bien, qui vont vous affermir, qui vont vous soutenir, qui vont vous orienter, qui vont vous guider vers le royaume des cieux. Nous devons vraiment faire le travail de Dieu. Nous devons soutenir les hommes de Dieu. Nous devons les soutenir par notre argent, par nos prières. Alléluia. 1 Corinthiens 10. Et c'est par là que je vais finir cette vidéo-là. 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais lire le verset 11. Et écoutez bien ce que dit ce verset. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses sont arrivées. Ce prophète-là, il a laissé une dette là, c'est arrivé pour nous servir d'exemple. Ça a été écrit pour nous, pour notre instruction, n'est-ce pas? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est écrit, c'est arrivé pour que ça nous serve d'exemple et que nous n'agissons pas comme peut-être les autres avaient agi au point qu'un serviteur de Dieu meurt et laisse une dette à sa famille, à ses ayants droit. C'est arrivé pour que ça nous serve d'exemple.
pour ne pas que nous aussi on tombe dans ça. C'est écrit pour que ça nous instruise et que véritablement nous prenons conscience de la situation et que nous comprenons que nous devons soutenir les hommes de Dieu, non seulement par nos prières, donc spirituellement, mais également par les offrandes, par les dons, par les dîmes que nous apportons. Alléluia. Ne tiens pas compte de ce que l'homme de Dieu est bon ou bien il est mauvais. Amen. Dieu a appelé son serviteur. Regardez un peu David, le roi David. Saül le poursuivait. Saül voulait sa mort. Dieu a permis que Saül soit livré entre les mains de David à 2 reprises. David ne l'a pas tué. Parce qu'il dit, loin de moi de porter la main à loin de l'Éternel. Dieu lui-même se chargera de son serviteur. C'est lui qui l'a appelé, c'est lui qui l'a établi. Dieu va s'en servir. Dieu sait ce qu'il va faire de lui. Mais toi, le fidèle, ce n'est pas à toi de prendre la place de Dieu pour rendre justice à Dieu. Même s'il est mauvais, soutiens-le par tes prières. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu dois prier pour lui, pour que l'Éternel le transforme, pour que l'Éternel le change et que de mauvais que tu crois qu'il est, il ne le soit plus au nom de Jésus-Christ. Soutiens ton pasteur, soutiens-le en tout et dans tout et le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. J'ai voulu faire cette vidéo additive, n'est-ce pas, pour que tu puisses comprendre que les hommes de Dieu ont besoin du soutien des fidèles sur lesquels Dieu les a établis. Merci de m'avoir suivi. Je pense et je crois que cette série de vidéos t'a fait du bien et que ce message qui vient soutenir ce que j'ai dit sur les dîmes et les offrandes là va t'amener à davantage faire du bien à tes pasteurs qui sont établis sur toi. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse. D'ici là, porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.